Nous avions vu dans la capsule précédente que pour comprendre les décisions actuelles en matière d'aménagement des territoires, il fallait comprendre les déséquilibres du territoire français, car ce sont ces déséquilibres qui entraînent les politiques d'aménagement des territoires. Le premier de ces déséquilibres est le déséquilibre lié au peuplement. Partons de deux photographies. La première, ici, nous sommes à Clichy-sous-Bois, dans la région parisienne, un espace densément peuplé, puisqu'on estime que la densité de l'Île-de-France avoisine les 3000-4000 habitants au kilomètre carré. Sur la seconde, nous sommes à Saint-Paul-de-Froid, dans la Lozère, un département où la densité du peuplement atteint 15 habitants au kilomètre carré. Le contraste entre ces deux photographies s'explique avant tout par des situations démographiques et socio-économiques à l'opposé. Cette opposition témoigne en fait du premier des grands déséquilibres qui marque l'espace français, celui du peuplement. En effet, avec plus de 64 millions d'habitants en 2008, la France est l'un des pays les plus densément peuplés d'Europe, avec l'Allemagne, 82 millions d'habitants, et la Grande-Bretagne, 60 millions d'habitants. Cependant, avec une densité métropolitaine moyenne de 112 habitants au kilomètre carré, la France est 2 fois moins dense que ses deux pays voisins. La carte des densités de la population française montre des déséquilibres importants. La région parisienne concentre une forte population, mais plus particulièrement Paris et le département des Hauts-de-Seine, où les densités sont supérieures à 8000 habitants au kilomètre carré. Puis vient le Nord, autre région densément peuplée, avec plus de 450 habitants au kilomètre carré, auquel on peut opposer des départements plus faiblement peuplés, comme les Hautes-Alpes, 24 habitants au kilomètre carré, ou encore la Lozère, qui atteint 15 habitants au kilomètre carré. Cependant, cette image de la France où seule la région capitale serait dense et attractive est en train de changer. En effet, depuis 10 ans, le taux de croissance de la population a augmenté, mais l'essentiel de ces gains de population se concentre dès à présent, dorénavant, euh, dans l'ouest, dans le sud et le long du couloir rhodanien. Alors que les régions situées au nord connaissent aujourd'hui une croissance très faible, voire nulle.